Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle exploration des textes. Aujourd'hui, on aborde une question assez fascinante, je trouve, issue d'une analyse théologique. Qui était cet esprit de l'Éternel? Celui dont parle l'Ancien Testament, hein, bien avant la venue de Jésus. Est-ce que c'était déjà le Saint-Esprit, la troisième personne de la Trinité, ou alors peut-être autre chose? Oui, c'est une question qui revient souvent. Notre source, c'est une analyse qui brasse pas mal de références bibliques, Jérémie, les psaumes, mais aussi Jean, Corinthiens, l'Apocalypse, Ésaïe, Genèse, Exode, Juge, Nombre, Samuel, Pierre, Ézéchiel, la liste est longue. Effectivement. Et l'objectif, c'est de décortiquer un peu la logique de ce document, de voir comment il aborde cette identité de l'esprit. Et il semble y avoir deux grandes pistes, c'est ça? Soit le Saint-Esprit lui-même, directement. Soit, et c'est là que ça devient particulièrement intéressant, des anges. Des anges qui agissent sur ordre divin. D'accord. Alors, pour commencer, le document nous rappelle quelque chose de fondamental. Dieu est omniprésent. Tout à fait. C'est la base. Jérémie 23 le dit très clairement. Suis-je un Dieu de près et non un Dieu de loin? Ne remplis-je pas les cieux et la terre? Et le psaume 139, qui enforce le clou. Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Partout donc. Exactement. Impossible d'échapper à cette présence. Mais c'est là que la réflexion théologique du document commence. Oui, parce que si Dieu est partout, comment il interagit avec nous, avec le monde? Ben voilà. La source évoque une idée assez traditionnelle. Le Père et le Fils, avant son incarnation, ne se manifesteraient pas directement dans notre espace-temps. Une sorte de retenue pour protéger la création peut-être. C'est une des raisons avancées, oui. Pour ne pas nous consumer par leur gloire. Du coup, ça soulève une question. Comment Dieu soutient activement l'univers si le Père et le Fils restent, disons, en retrait? Est-ce que tout repose sur l'Esprit Saint, la troisième personne? C'est la question. Est-ce que c'est uniquement l'Esprit Saint? Ou est-ce que le Père et le Fils participent aussi, mais d'une manière plus indirecte, via l'Esprit Saint? Le document, en fait, ne tranche pas complètement cette question de la mécanique trinitaire, si on peut dire. D'accord. Par contre, ce qui est affirmé très fort, c'est le rôle constant de l'Esprit Saint pour maintenir l'univers. Ça, c'est un point central. Donc, peu importe si dans un passage précis, Esprit de l'Éternel désigne l'Esprit Saint ou un ange. Voilà. L'analyse soutient que de toute façon, l'Esprit Saint en tant que personne divine est toujours à l'œuvre en arrière-plan, pour soutenir toute chose. Je vois. L'Esprit Saint est toujours actif en coulisses, si on veut. Mais le document pointe aussi une différence importante entre l'Ancien et le Nouveau Testament sur l'action de l'Esprit, non? Absolument. Et c'est crucial pour notre sujet. Je pense à Jean 7, où il est dit que l'Esprit n'était pas encore donné, comme ça, parce que Jésus n'était pas encore glorifié. Exactement. Et Paul, dans 1 Corinthiens, qui dit que les croyants sont le temple de Dieu parce que l'Esprit vient habiter en eux. Ce qui est différent de l'Ancien Testament. Tout à fait. Le document insiste là-dessus. Cette habitation de l'Esprit Saint à l'intérieur du croyant, c'est quelque chose de nouveau, de spécifique, à l'ère post-réconciliation, après la croix. Donc avant, dans l'Ancien Testament, l'Esprit n'habitait pas dedans. Ils n'habitaient pas en eux de cette manière intime et permanente. Parce que la rédemption n'était pas encore accomplie. Il pouvait venir sur eux, les remplir de puissance pour une mission. Temporairement. Oui, temporairement, mais pas y demeurer comme dans son temple. C'est une distinction vraiment fondamentale. Et ça ouvre la porte à d'autres interprétations pour l'Esprit de l'Éternel venant sur quelqu'un dans l'Ancien Testament, j'imagine. Précisément. Si ce n'est pas la même habitation intérieure, alors peut-être que ces manifestations extérieures peuvent être comprises différemment. Peut-être pas toujours une action directe de la personne de l'esprit. D'accord. Avant d'aller aux exemples, il y a aussi cette histoire des 7 esprits de Dieu dans l'Apocalypse. Oui, Apocalypse 4 et 5. 7 lampes ardentes, 7 yeux de l'agneau, envoyés par toute la terre. Et le document fait le lien avec Ésaïe 11, c'est ça? Mhm, L'esprit qui repose sur le Messie. exactement. Ésaïe 11.2 décrit les différentes facettes, esprit de sagesse, d'intelligence, de conseil, de force, de connaissance, de crainte de l'Éternel. L'analyse y ajoute l'esprit de jugement tiré du contexte pour faire le compte de 7. Et donc, ces 7 esprits, ce serait quoi? Des anges? Non, selon l'analyse, pas du tout. Ce serait plutôt une façon symbolique de parler de la plénitude, de la perfection de l'unique Esprit Saint, pas 7 entités différentes.
Ok, donc ça ne nous oriente pas vers l'idée des anges, ça décrit juste la richesse de l'Esprit Saint. Voilà. Donc on a l'omniprésence, la distinction Ancien-Nouveau Testament, et cette image de la plénitude de l'Esprit. Maintenant, on peut revenir aux deux interprétations principales du document. Alors, la première vue, la vue 1, la plus directe, l'Esprit de l'Éternel, c'est l'Esprit Saint lui-même, la troisième personne qui agit personnellement. Simple, enfin, en apparence. Et la seconde vue, la vue 2. Elle propose une alternative. Ce seraient des esprits créés, des anges, qui appartiennent à Dieu, envoyés par lui pour accomplir des missions précises. Donc l'expression esprit de l'Éternel désignerait l'agent envoyé, l'ange, mais sous l'autorité de l'Esprit Saint ou de Dieu. C'est l'idée, l'ange agit au nom d'eux ou par la puissance de Dieu, l'Esprit. Voyons comment ça s'applique concrètement. Prenons les exemples du texte. On commence par le début, Genèse 1.2. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Alors pour la vue 1, c'est clair, l'Esprit Saint participe à la création, à la mise en ordre. Et pour la vue 2, Là, l'interprétation proposée dans la source est assez particulière. Elle suggère qu'il pourrait s'agir d'anges qui gardaient les ténèbres primordiales, peut-être liées à Satan. C'est une lecture, disons, moins classique. Intéressant comme possibilité. Passons au cas où l'esprit donne des capacités. Joseph en Égypte, Bethsaléel pour le tabernacle, les juges, Othniel, Gédéon, Jephthé. Et Samson, bien sûr, sa force incroyable. Oui, Samson. Comment les deux vues expliquent ça? Vue 1, C'est l'Esprit Saint qui remplit directement ces personnes de sagesse, de force, de capacité de diriger. et vue 2, Vue 2, ce sont des anges envoyés pour leur conférer ces dons. L'ange serait comme un canal de la puissance divine. L'effet est le même. La personne est équipée par Dieu, mais l'agent immédiat change. d'accord. Mais c'est avec des personnages comme Balaam et Saül que ça devient vraiment critique, si je comprends bien. Absolument. C'est là que la source appuie le plus fort sur la vue 2, celle de l'ange. Balaam, nombre 24. Il est cupide, mais l'Esprit vient sur lui pour bénir Israël. Difficile à imaginer pour l'Esprit Saint. C'est l'argument théologique principal ici. Comment l'Esprit Saint, esprit de vérité, de sainteté, pourrait venir sur ou s'associer de près à quelqu'un comme Balaam? L'idée qu'un ange était envoyé pour le forcer à dire les bonnes paroles semble plus cohérente pour l'auteur de l'analyse. L'ange comme instrument de contrainte divine. Voilà, sans impliquer une communion ou une approbation de Balaam par l'Esprit Saint lui-même. Et pour Saül, 1 Samuel 10 et 16, l'Esprit vient sur lui, puis il se retire, et un mauvais esprit venant de l'Éternel arrive. Même logique. Pour la vue 2, le retrait de l'Esprit de l'Éternel serait le retrait d'une protection ou d'une influence angélique spéciale. Et le mauvais esprit, Ce serait un autre ange, envoyé ou autorisé par Dieu, mais cette fois pour troubler Saül, comme un jugement. Mauvais signifiant ici qui cause du trouble ou qui exécute un jugement défavorable, mais toujours sous l'autorité de Dieu, venant de l'Éternel. donc ça évite de dire que l'Esprit Saint lui-même quitte Saül pour être remplacé par quelque chose de mauvais venant directement de lui. C'est l'idée, selon la source. Utiliser la médiation angélique permet de préserver la sainteté et la cohérence de l'action de l'Esprit Saint, surtout dans ces cas un peu dérangeants. Je vois la logique. C'est une reconstruction pour maintenir une cohérence théologique, même si le texte ne dit pas explicitement « c'était un ange C'est une inférence, oui. Une proposition d'interprétation basée sur l'ensemble. ». Et pour l'inspiration des prophètes, David qui dit « l'Esprit de l'Éternel parle par moi », Pierre qui parle de l'Esprit Saint ou l'Esprit de Christ qui poussait les prophètes. Là, honnêtement, la vue 1, action directe de l'Esprit Saint, semble la plus évidente et c'est l'interprétation la plus courante. L'Esprit inspire directement. Mais la vue 2, elle dirait quoi? Elle ne l'exclut pas forcément, mais elle nuance. L'inspiration vient bien de l'Esprit Saint, ultimement, mais l'ange pourrait être le porteur du message. L'ange transmet ce que l'Esprit lui dit de transmettre. Comme un messager, littéralement. Exactement. Et pour les cas comme Ézéchiel enlevé, transporté par l'Esprit, Oui, ces expériences assez physiques. Ben, même schéma. Vue 1, l'Esprit Saint le déplace par sa puissance. Vue 2, un ange puissant le transporte sur ordre divin et il est appelé l'Esprit parce qu'il est l'agent de Dieu. L'Esprit, les deux restent possibles. Bon, alors on a fait le tour des exemples. Où est-ce que ça nous mène? Quelle est la conclusion de l'analyse? Est-ce qu'elle choisit une vue? La conclusion est
Assez prudente en fait. Le document insiste que ce soit l'Esprit Saint directement ou via un ange, c'est toujours la volonté de Dieu qui s'accomplit. L'expression Esprit de l'Éternel désigne fondamentalement l'Esprit Saint. Mais, Mais l'analyse suggère fortement que l'Esprit Saint a pu choisir, et a sans doute choisi dans certains cas, surtout les cas comme Balaam ou Saül, d'agir par l'intermédiaire d'anges. donc, ce ne serait pas une règle absolue, mais une possibilité, une modalité d'action choisie par Dieu. Voilà. Et il y a une précision théologique derrière. Même si un ange agit, il n'existe et n'agit que par la puissance de Dieu qui le soutient à chaque instant. Donc au final, c'est toujours Dieu qui œuvre, même indirectement. Oui. Dieu pourrait tout faire seul, mais il choisit d'impliquer ses créatures, anges ou humains. C'est un peu sa manière de faire, selon le texte. Donc en gros, l'analyse ne donne pas une réponse unique pour chaque verset, mais elle ouvre une possibilité d'interprétation pour certains cas, en gardant la cohérence théologique comme guide. C'est tout à fait ça. Difficile d'être catégorique. Le contexte, la théologie globale aident, mais il reste une part de mystère sur comment Dieu agissait précisément dans l'Ancien Testament. Eh bien, c'était une exploration vraiment dense. On a suivi le raisonnement de cette analyse sur l'Esprit de l'Éternel dans l'Ancien Testament. On voit bien les deux options, action directe de l'Esprit Saint ou intervention d'ange, et on comprend mieux pourquoi la question se pose, avec la différence par rapport au Nouveau Testament et ces cas bibliques un peu complexes. Tout à fait. On voit mieux la complexité du sujet. Et ça soulève peut-être une question pour aller plus loin, une question qui découle un peu de tout ça, mais que la source ne tranche pas vraiment. Ah oui? Laquelle? Si Dieu choisit parfois d'agir par des intermédiaires, comme des anges, plutôt que directement, alors qu'il pourrait faire autrement, qu'est-ce que ça nous dit sur sa manière d'interagir avec le monde, sur le rôle qu'il donne aux êtres créés, célestes ou terrestres, dans son grand plan? Excellente question. Pourquoi utiliser des intermédiaires? Qu'est-ce que ce choix de méthode révèle sur Dieu lui-même et sa relation à sa création? C'est une très bonne réflexion pour terminer notre discussion d'aujourd'hui.